Vous avez certainement remarqué que beaucoup d'Africains dans beaucoup de pays ont beaucoup de grands diplômes. Ils ont fait de longues études, de hautes études. Ils ont parfois caracolé à des hauts niveaux, à des hauts degrés dans l'institution scolaire actuelle, mais l'Afrique est toujours aussi stagnante, elle est toujours aussi bloquée. Alors, mais pourquoi est-ce que ça arrive? Peut-être vous vous êtes déjà posé cette question. Eh bien, nous allons y répondre dans cette vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche au cœur même de l'identité africaine, le système éducatif. Dans le récit occidental classique, l'école coloniale est souvent présentée comme une œuvre civilisatrice généreuse. Cependant, l'histoire rigoureuse, telle que documentée par certains historiens, à l'occurrence celui qu'on va voir aujourd'hui, révèle une réalité bien plus sombre. Nous allons voir, au travers de l'analyse du chapitre 6 du livre majeur que nous allons examiner aujourd'hui, comment l'éducation a été délibérément utilisée, non pour élever, mais pour organiser le sous-développement dans notre continent. J'ai déjà tourné quelques vidéos sur le sujet de l'institution scolaire, une vidéo comme l'école, un mensonge imposé, ou bien détruire l'Afrique par l'éducation qui s'affiche ici. Allez regarder cette vidéo. Elle dépeint en fait cette institution comme la mascarade qu'elle est. Un poison que tous les parents malheureusement aujourd'hui aiment à mourir, au point où on ne s'imagine pas un pays, un monde, un Cameroun sans scolarisation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de qui est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de Walter Rodney avec son livre How Europe Underdeveloped Africa. Comment l'Europe sous-développa l'Afrique. C'est un livre magnifique, très prolifique, 380 pages. C'est une lecture qui ne s'arrête pas, vous allez de découverte en découverte, et il est pointilleux, il donne des chiffres, etc. C'est magnifique comme lecture. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, parlons d'abord de Walter Rodney. Mais qui est-il? Il est né en 1942 à Georgetown, au Guyana, au sein d'une famille ouvrière, mais engagée quand même. Il était un étudiant d'une intelligence exceptionnelle. D'ailleurs, il a obtenu son doctorat en histoire africaine à la School of Oriental and African Studies de Londres en 1966. Il était juste âgé de 24 ans. Rodney était ce qu'on appelle un intellectuel organique, c'est-à-dire que quelqu'un qui se refusait de s'enfermer dans les tours d'ivoire des académiciens. C'était quelqu'un du terrain. Il aimait sortir en Jamaïque, en Tanzanie, partout en Afrique où il est parti. Il se rendait dans des quartiers populaires, dans les zones rurales, pour grounder, pour s'asseoir en fait à même le sol et discuter avec des rastafaristes, avec des ouvriers, avec les paysans, bref, avec le bas peuple. Son but étant de transformer le savoir historique en un outil de libération pour les masses noires dans le monde entier. Eh bien, son engagement révolutionnaire et sa critique vigoureuse contre l'impérialisme, cette critique impitoyable contre le néocolonialisme, ont fait de lui une cible privilégiée. Et malheureusement ou heureusement, le 13 juin 1980, à l'âge seulement de 38 ans, il est assassiné à Georgetown par l'explosion d'un engin télécommandé. Cet assassinat a été orchestré par le régime autoritaire de son pays à son époque, parce que ce régime craignait l'influence qu'il avait sur le peuple. Il laisse donc derrière lui une monumentale œuvre. Quelques-uns de ses livres s'affichent ici à l'écran, mais nous allons spécifiquement parler de son livre « Comment l'Europe sous-développa l'Afrique », qui a été publié en 1972. Alors maintenant que nous avons parlé de Walter Rodney, de ce qu'il était, passons à la phase de démonstration sur comment est-ce que l'école est une arme coloniale contre notre bien-être personnel et collectif. Et pour cela, on va utiliser 3 points comme vous êtes d'ailleurs habitué à le faire dans mes chaînes. On étudie 3 points. Bien sûr, j'ai fait le résumé PDF complet de ce livre, donc allez en description pour prendre votre résumé. La première thèse de Rodney est que l'école coloniale n'a jamais cherché à former des penseurs critiques, des innovateurs, des créateurs, pas du tout. Son rôle était purement utilitaire, produire une main-d'œuvre subalterne pour servir les intérêts des Européens. C'était tout. Écoutons-le
dans son livre. La version du livre que j'ai, elle est en anglais, donc je vais lire en anglais, puis il y aura la traduction d'ailleurs, c'est pas grave. Voici ce qu'il dit. The main purpose of the colonial school system was to train Africans to help man the local administration at the lowest rank and to staff the private capitalist firms owned by Europeans. In effect, that meant selecting a few Africans to participate in the domination and exploitation of the continent as a whole. It was not an educational system that grew out of the African environment or one that was designed to promote the most rational use of material and social resources. It was not an educational system designed to give young people confidence and pride as members of African society. Et voilà. Ici, Rodney démontre que le savoir était en quelque sorte un filtrage. On formait des commis, on formait des messagers dociles. Ce système a enraciné l'idée que le succès consiste à être un bon employé du système occidental plutôt que d'un créateur de solutions, un innovateur, quelqu'un qui travaille avec les réalités locales. Voilà pourquoi tout le monde au Cameroun, dans une certaine époque, et même dans certains pays francophones, rêvaient d'être des fonctionnaires. Parce qu'à la fin, c'était quoi un fonctionnaire? C'était le meilleur des assimilés qui est là pour servir les intérêts du colon et à qui le colon, bien sûr, donne droit à une certaine vie un peu supérieure à celle de ceux qui l'entourent, à celle de ses contemporains et qui peut donc, pour un certain temps, avoir une villa, une voiture et un virement bancaire, les 3 V, comme on disait. Dans la vidéo Détruire l'Afrique par l'éducation vers, je crois, la 15e minute par là, et dans les résumés PDF, le portrait du colonisé, j'aborde ce point de l'assimilation très précisément. Allez regarder cette vidéo et d'ailleurs télécharger les PDF, les résumés PDF de le portrait du colonisé et comment l'Europe sous-développe l'Afrique, le résumé de ce livre que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui. Avec des administrateurs donc qui n'avaient que pour seul but de remplacer les anciens colons et vivre un peu comme eux dans une pseudo-opulence, l'école coloniale, d'après vous, aurait-elle réellement produit des personnes qui devaient sortir l'Afrique du sous-développement? Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Ça, c'était le premier point. Maintenant, passons au deuxième point. La deuxième stratégie de l'école coloniale consistait à déconnecter complètement les Africains de leur propre réalité. Pour dominer un peuple, il faut lui apprendre non seulement à admirer son oppresseur, mais à mépriser lui-même et ses racines à lui. Donc, Rodney illustre ici cette aliénation par un exemple très célèbre que je suis sûr que vous-même, peut-être si vous avez mon âge, vous avez vécu. Allons dans son livre et lisons ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Some of the contradictions between the content of colonial education and the reality of Africa were really incongruous. On a hot afternoon in some tropical African school, a class of black shining faces should listen to their geography lesson on the season of the year, spring, summer, autumn, and winter. They will learn about the Alps and the river Rhine, but nothing about the Atlas Mountains of North Africa or the river Zambezi. If they were in a French colony as us, they would learn that Gauls, our ancestors, had blue eyes, and they will be convinced that Napoleon was our greatest general, the same Napoleon who reinstituted slavery. En effet, c'est une réalité que nous avons connue. En saturant l'esprit des élèves de connaissances inutiles à leur survie locale, on créait une sorte de confusion mentale, on créait un être qui saura pas se servir de son milieu pour vivre, mais il l'utilisera pour survivre. On fabriquait des éternels subordonnés, une main-d'œuvre bonne seulement pour servir le colon, le maître ou l'employeur, toutes ces personnes de qui dépendait sa survie. L'école coloniale programmait donc ainsi les élèves à finir par croire que la civilisation
était ailleurs, la science venait d'ailleurs, lui-même n'a pas d'histoire, ou bien lui-même, il n'existe même pas en fait. On utilise donc ainsi l'école comme une arme pour désamorcer par avance toute velléité de libération, d'innovation technologique ou de politique autonome. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, le troisième point, en mettant fin à un mensonge légendaire auquel beaucoup d'Africains lobotomisés par l'institution scolaire et les diplômes d'enfumage de cette dernière croient, eh bien, Rodney rappelle que l'Afrique n'était pas une tabula rasa, c'est-à-dire une table vide avant la colonisation. Pas du tout. D'ailleurs, nous le verrons, ou bien, est-ce que nous l'avons vu? En tout cas, je vais tourner une vidéo, ou bien je l'ai déjà tournée, je ne sais plus. Dépendant du moment où vous regardez cette vidéo, probablement je l'ai déjà tournée ou pas. La vidéo sur le livre Éduquer ou périr de Joseph Kizerbo. Donc, allez regarder cette vidéo. Elle est très instructive. Elle montre comment était constitué l'enseignement en Afrique avant l'arrivée des colons. Donc, Rodney prouve que l'Afrique possédait des systèmes éducatifs parfaitement adaptés à ses besoins. Que le colonialisme est simplement venu briser ces institutions, les détruire, les écraser, les pulvériser, les démolir pour imposer sa propre structure de dépendance. D'ailleurs, écoutons comment ce qu'il en dit de cette éducation avant le colonialisme. Il dit ceci: Indeed, the most crucial aspect of pre-colonial African education was its relevance to Africa, in sharp contrast with what was later introduced. There was no separation of education and productive activities or any division between manual and intellectual education. Altogether, through mainly informal means, pre-colonial African education matched the realities of pre-colonial African society and produced well-rounded personalities to fit into that society. Oui, ce que nous avons perdu, c'est une éducation qui nous rendait maîtres de notre propre environnement. L'école coloniale a remplacé cette compétence pratique par une formation théorique qui fait que nous sommes des éternels dépendants du marché mondial. Il nous faut un emploi, il nous faut des employés, il nous faut... Bref, on a plein de diplômes, cette accumulation de trucs inutiles qui ne nous servent à rien et qui ne servent pas à l'Afrique, qui ne permettent pas à l'Afrique de sortir de la dépendance dans laquelle elle est aujourd'hui. En conclusion, l'analyse de Walter Rodney nous montre que la colonisation n'est pas seulement une occupation de l'espace territorial, non. C'est aussi une occupation de l'esprit. D'ailleurs, moi j'aime à dire que c'est une colonisation génétique. En fait, c'est une invasion dans notre structure cellulaire pour installer à l'intérieur de celle-ci la soumission et l'obéissance à l'autorité. L'école coloniale a été conçue comme une arme de subordination. Ça, il faut le comprendre. Sortir de ce cercle nécessite une décolonisation génétique individuelle de chaque individu, de chaque Africain. Une décolonisation profonde de tous les programmes éducatifs qu'on donne dans les écoles. Nous devons réapprendre à regarder la géographie de chez nous, plutôt que d'aller regarder les Alpes, les steppes, bref, il faut valoriser nos héros et non ceux de l'ancien maître. Il faut que l'école, l'éducation, en fait le savoir des Africains doit redevenir un outil de souveraineté et non ces certificats de servitude que les confèrent aux gens, doctorat de ci, ingénieur en ceci, licence. Tout ça, ce sont des certificats de servitude parce que c'est grâce à eux que vous allez dire « S'il vous plaît, patron, payez-moi dans votre entreprise ». Tous ces diplômes, pourquoi ils ne servent pas l'Afrique? En fait, parce que ces diplômes sont des certificats de servitude. Ils prouvent simplement à quel point vous êtes asservi à un système qui vous a détruit. J'espère que vous avez apprécié. Vous faites un like si c'est le cas. Vous vous abonnez à la chaîne parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui ne sont pas abonnées. Donc, abonnez-vous.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et bien sûr, faites-moi une économie d'insultes. Je vous en prie, soyons civilisés, respectons-nous les uns les autres. Donc, ce travail que je le fais pour nous servir. Bien sûr, je le rappelle, j'ai fait le résumé complet de ce livre. Il est en description et permet aux parents de pouvoir réfléchir, de pouvoir utiliser la pensée critique, le raisonnement de leurs enfants et eux-mêmes pour pouvoir utiliser à bon escient les connaissances de Walter Rodney dans ce livre. Je ne cesserai jamais de répéter la phrase phare de John Locke, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Et si nous voulons une Afrique différente, nous devons tous individuellement être différents. Alors, éduquez-vous et soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.